Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e épisode du Skyrim Mod Show. Aujourd'hui et rien que pour vous, je vous ai sélectionné 8 mods que j'ai pu tester et que je décide à présent de vous présenter. Il y aura dans cet épisode un petit peu de tout et bien évidemment nous terminerons avec une sélection d'armures. Et nous débutons avec une arme et pas n'importe laquelle car il s'agit du Tomahawk de Connor dans Assassin's Creed 3. Le jeu étant sorti récemment, j'ai trouvé rigolo de vous présenter un élément du jeu. Ce mode se nomme A Tribute to Assassin's Creed 3 Axe et a été créé par Nemo Series. Je sais, j'ai eu un petit peu de mal à prononcer le nom du mode, c'est pas forcément évident de prononcer tout ça d'un coup, quoi. Je trouve l'arme très ressemblante à celle du jeu, ce qui est essentiel pour un bon mode. Par contre, je lui reproche d'être un peu trop puissante et qu'elle n'est pas considérée comme une hache à une main, mais comme une épée. Vous comprendrez de quoi je parle lorsque vous rangerez le Tomahawk à votre ceinture. Mais cela ne m'a pas empêché de m'amuser à couper quelques têtes. Nous continuons avec une deuxième arme qui m'a un peu tapé à l'œil, au sens figuré bien évidemment. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aimez les katanas et n'essayez pas de le nier, je sais tout de vous. Et c'est pour cela que j'ai décidé de vous présenter un mode vous rajoutant des katanas bien sympathiques. Ce mode se nomme Katana d'inspiration celtique et a été créé par Insanity Sorrow. Si j'ai choisi ce mode de katana et pas un autre, c'est que j'ai trouvé le pommeau et le fourreau de l'arme particulièrement bien travaillés. Vous pourrez vous procurer cette arme dans la forge acier et sous différentes couleurs. Des katanas à une main sont aussi disponibles, profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde. Non, je rigole. Pour le troisième mode, je vous ai encore choisi une référence de jeu vidéo. Le mode se nomme Minecraft Notched Pickaxe et a été créé par Luke Luke. Ce mode remplace la pioche unique qui se trouve aux gorges du monde par une pioche en diamant du jeu Minecraft. De base, la pioche était déjà une référence au jeu Minecraft par son nom, le nom du créateur du jeu, donc Notch. Mais avec ce mode, vous aurez carrément une pioche tirée du jeu. J'ai trouvé le principe plutôt marrant, c'est pourquoi j'ai décidé de vous la présenter. Pour ceux qui ne savent pas comment accéder à ce lieu, sachez qu'il vous faut avancer un peu dans la quête principale et vous verrez que vous pourrez accéder facilement à l'endroit précisé précédemment. Le quatrième mode m'a particulièrement plu car il rajoute un élément qui me manquait lorsque j'ai débuté le jeu Skyrim à sa sortie. Rien d'extraordinaire, mais pourtant nécessaire pour les joueurs qui aiment l'immersion et le réalisme dans les jeux vidéo. Ce mode rajoute des fourreaux pour vos épées à deux mains. Il a été créé par Double Broski et grâce à lui vous ne verrez plus vos épées voler dans votre dos. Les fourreaux sont présents pour toutes les épées, même si parfois le rendu peut paraître assez bizarre. Comme par exemple avec l'épée elfique, que vous ne verrez malheureusement pas dans cet épisode car je n'en avais pas sous la main. Mais un très bon mode accentuant le réalisme du jeu. Si vous en avez marre de ne jamais avoir assez de place dans votre inventaire pour transporter tout ce que vous voulez, j'ai trouvé la solution pour vous. Le mode Bandolier Bags and Pouches, créé par Dragton, rajoute un nombre impressionnant de petits sacs et de sacoches pour votre personnage, vous permettant d'augmenter votre force. Cela augmente donc le nombre d'objets que vous pourrez transporter. Vous pourrez vous procurer ces éléments à la tannerie à l'aide de cuir et de quelques éléments divers que vous pourrez vous forger. Rien de bien compliqué, ne vous inquiétez pas. De plus, ces sacs et sacoches sont assez esthétiques et donnent à votre personnage un air d'aventurier, ce qui renforce l'immersion au sein du jeu. Un mode que j'ai beaucoup apprécié et que j'utilise avec tous mes personnages à présent. Et c'est parti pour la dernière partie de cette émission, la partie consacrée aux armures. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 3 armures et il y en aura pour tous les goûts, pas d'inquiétude là-dessus. Nous commençons avec la Crimson Ranger Armor créée par Patobek. Cette armure m'a plu pour son côté adaptable à toutes les classes de personnages. L'armure étant très détaillée et ayant beaucoup d'éléments divers permet d'imaginer un peu toutes les classes la portant. Le travail effectué par le modeur est assez minutieux, les nombreux détails sont parfois petits et pourtant essentiels à la réussite d'une jolie armure. Elle comporte beaucoup d'éléments en cuir, comme par exemple toutes les sangles, les sacoches, etc. Il faut savoir aussi qu'en plus de l'armure, vous avez une cape recouvrant votre dos et votre couvre-chef. Je vous la montre pas car je la trouvais pas très bien faite. La cape était très rigide et cassait un peu le réalisme de l'armure. Cette armure légère est forgeable dans la catégorie cuir. Pour la deuxième armure, on m'avait demandé d'essayer de trouver une armure reflétant la barbarie profonde de certaines personnes parmi vous. Je ne sais pas si l'armure va plaire à ces personnes car on n'a pas vraiment précisé ce qu'elles désiraient, j'ai donc choisi une armure complètement immersive au jeu.
Ce mode se nomme Einerjar Armor et a été créé par Omesen. Si j'ai choisi cette armure, c'est que j'ai particulièrement aimé son petit côté artisanal. L'armure est un peu faite avec tout ce qu'on trouve autour de nous. De base, vous pouvez voir que c'est une armure d'acier. Le modeur a ensuite rajouté des textures de fourrure, de peau ainsi qu'un crâne comme épaulière. Du coup, l'armure comporte de nombreux détails et s'adapte très bien au jeu. De plus, l'armure est disponible en armure lourde et légère, de quoi satisfaire tout le monde. Et nous terminons avec un petit coup de cœur, une armure que je trouve très féminine et très agréable à regarder. Ce mode se nomme Lost Mode Vampire Armor et a été créé par Amethyst Deceiver. Sachez tout d'abord que pour obtenir cette armure légère, vous devez accomplir une quête qui se déclenche automatiquement une fois le mode installé. J'ai beaucoup aimé cette armure tout d'abord par son design gothique et très bien adapté au jeu, mais aussi par le nombre d'éléments équipables sur votre personnage. En plus des éléments de base, vous aurez le droit à une cape, un serre-cou, un voile et plein d'autres éléments encore. Il vous faudra par contre avoir l'extension Dawnguard pour pouvoir l'utiliser. En plus de l'armure, une arbalète et des carreaux sont mis à vos dispositions. Et l'arbalète ne me l'a pas laissé indifférent, je la trouve très sympa et ses caractéristiques sont correctes. L'armure existe aussi pour les personnages masculins, mais je trouve la version féminine beaucoup plus impressionnante. Une très jolie armure qui a sûrement dû demander un travail impressionnant. Bien joué à ce modeur. Et c'est ici que se termine ce 9e épisode du Skyrim Mode Show. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire et à partager la vidéo. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborns come. Al final, Palgan, nos